Et salut à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et aujourd'hui, on est le week-end suivant du premier week-end. Ce qui veut dire qu'on va s'ouvrir ces petites boîtes de Lego Ninjago, la série 9. Hein, la série 9, donc... non, la série 7, pardon. Mais 9 en allemand, parce qu'il faut toujours se renseigner sur ce qu'il y a à l'intérieur avant de faire une vidéo. Donc, on a deux boîtes contenant 5 pochettes de 5 cartes. Non, de 6 cartes, ce qui nous fait 30 cartes au total. Et donc, comme on en a deux, ça nous fait 60 cartes. Mais, en kiosque, j'ai trouvé ceci. Un booster supplémentaire. Une carte édition limitée. Et surtout, cette figurine qui m'intéressait le plus. Donc, à l'intérieur de ces boosters, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'il y a écrit à l'extérieur. Donc, bon, moi j'ai la même en x2. Mais on peut avoir ces deux-là également. Ici, à la place de celle-ci. Mais c'est pas tout, car dans chaque booster, il y a la possibilité d'obtenir non plus une platine, mais une gold. Voilà, un peu à la manière de Lego Star Wars, qu'ils avaient sorti les gold. Donc là, maintenant, ce ne sont plus des platines, mais des gold. Alors, d'ailleurs, ils ont augmenté les prix. Hein. Ils ont augmenté les prix, ce qui est bien, en soi, ce qui est bien. Mais ce qui est plutôt... Ah, ils ont augmenté la qualité aussi. Ils ont augmenté la qualité des cartes, elles sont plus robustes. Ok. Ok. Alors, déjà, je vais ouvrir les deux boîtes. En même temps, je vais continuer à vous dire ce qu'il y a. Donc, voilà, c'est écrit. Une pochette de 6 cartes contient 3, 4, 5. Contient donc 5 cartes, on va dire communes. Hein, donc, ça peut être des véhicules, des personnages ou bien des pièges et des actions. Des cartes un petit peu magie-piège dans Yu-Gi-Oh! Voilà. Et la dernière carte peut être soit une carte brillante de 3 types. Donc ça peut être une carte ultra, une carte... Voilà, celle-là, j'ai pas à la sortir. Tac, parfait. Donc c'est écrit ici. Tout est écrit à l'extérieur. Voilà. Voilà ce qu'on peut obtenir. Il y a 93 cartes personnages, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il y a 32 holographiques, 16 mégas, 12 ultra, 4 dorés. Voilà, non plus platine. Voilà, et c'est écrit une toutes les 25 pochettes, donc comme les platines. Et celle-ci, une toutes les 5 pochettes, donc c'est classique. Ok. En tout, il y a 27 cartes puzzle. Alors, je sais pas si on va essayer de faire le puzzle aussi. Donc déjà, on va s'ouvrir ceci. Et à la fin, on s'ouvrira ce petit paquet ici. Comme ça, ça nous évite de trop mélanger. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça. 5 de 6 cartes. Ok. Donc, par contre, j'ai fait un calcul. Hein. C'est très simple. Généralement, le prix d'une carte, c'est à peu près 20 centimes. Mais maintenant qu'ils ont augmenté les prix, c'est plus le même calcul. Alors, moi j'aimerais bien choper, évidemment, comme tout le monde, une gold. Ah, c'est trop bien ça. Comme ça, on peut se spoil. Regardez. Oh là là, comment ils sont beaux. Voilà, tac. Tac, tac. Voilà, je laisse un petit peu en évidence, histoire que ça soit à peu près visible. Voilà. Bon. Je fais quoi du... Les cartes ont disparu. Ah, j'avais des cartes dans les mains et... Ah. Ouais, c'est ça. Ok, donc celle-ci, ça doit être la brillante, je suppose. Ah, mais attendez, pourquoi est-ce que tout est à l'envers? On va faire ça comme ça, regardez. Oh là là, on est des génies. Je suis un petit peu enroué, mais tout ira bien. Invasion d'Outre-Monde. J'ai regardé énormément la série. Je suis un peu déçu que Jay finalement n'ait servi à rien. Donc j'espère dans la suite il va servir à quelque chose. Faute à canon. On a Sora en mode BD. Moi je préférais l'autre version en mode BD, mais celle-là est très sympa aussi. Le garde d'Imperium en mode BD, ou alors ils vont tous être en mode BD et c'est moi qui dis de la merde. Une carte puzzle
Et Lloyd en mode action. Ok. Vraiment, ils ont vraiment changé la qualité des cartes. Mais seulement des... Non, de toutes les cartes. Elles sont plus robustes. Du coup, les cartes brillantes sont très solides. Ok. Deuxième booster, le booster de Jay, qui est en mode dragon. Mais on ne sait pas si vraiment il va être utile dans la série. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup bouger. Qui joue aux jeux vidéo en plus alors qu'il a un travail. Pareil, on va devoir faire comme ça. Oh, c'est des génies, ils ont tout prévu. Attends. Ils ont rien prévu. J'ai rien compris de comment ils ont mis les cartes. Équipe. Impératrice Béatrix, Rapton et Ras. Ça, c'est une carte incroyable. Carte incroyable. Équipe Arin et Sora. Très cool. Un puzzle. Suivi d'un autre puzzle. On a failli se spoil trop. Suivi d'une brillante. Ok, j'ai rien dit sur ce qu'on peut obtenir dans un booster. On peut obtenir 2 brillantes, ce qui veut dire que la suivante est forcément une méga ou plus. Voilà, tout simplement. J'aime bien ce qu'ils ont fait dans l'holographie, mais en fait, ça ressemble aux premières cartes brillantes qu'ils avaient sorties, mais en mieux. Voilà, tout simplement en mieux. Jay en ultra. Alors, pendant quelques secondes, j'ai cru que c'était une gold, mais non, c'est Jay en ultra. On peut voir comment ça brille bien. Oh là là, comment il est incroyable. Dans le booster de Jay, on aura eu Jay en ultra. Ça, c'est incroyable. Je vais peut-être séparer les cartes qui brillent. Voilà, on va les mettre là. Tac. On va jeter ça. Ça va glisser des mains. Le booster de Lloyd. Est-ce qu'on va obtenir un Lloyd en ultra? Très bonne question. D'ailleurs, les ultras, il n'y en a que 12. Il n'y a que 12 ultras. On peut tenter d'obtenir quelque chose. Je comprends vraiment rien à comment ils ont fait. On va faire comme ça. Tac. Ok. Ne perds pas la tête. Une sieste, d'accord, pourquoi pas. C'est vrai qu'il est important de se reposer dans une journée. Un puzzle. Ah, un puzzle de Rapton, ok. Jay en mode puissant. Garde squelette fort, qui finalement, je suis déçu, n'ont pas servi à grand chose. Et général des griffes d'Imperium. En mode action. Boum, elle est tombée. Ok. Je suis un peu déçu des gardes squelettes. Je pense qu'ils vont le sortir dans la série suivante ou en hors série. Je suis pas sûr. Parce que moi, dans les magazines, j'ai lu que c'était l'un des méchants principaux. Et finalement, je suis déçu, il s'est rien passé. On les a vus vite fait dans le monde de Kai, mais enfin, quand Kai était parti chercher les cœurs de dragon. Mais sinon, je suis un peu déçu qu'il ne se soit rien passé de plus. Ah, on a la carte fusion. Attendez, je vais juste lire l'effet. Replace les cartes de ta défausse dans ton deck, mélange, tire 3 cartes. Très fort, très très fort. Honnêtement, très très fort. Très très fort. Ton adversaire ne peut jouer aucune carte d'action, donc le jet. Là, je me mets à lire tout alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Commandant des gardes d'Imperium. Une carte puzzle, j'ai bugué. Oh là là, il y en a 2. Il y a 2 cartes qui brillent. Peut-être qu'on peut obtenir une folie. Professeur Laro. J'ai adoré les répliques du professeur Laro. Extrêmement drôle. Et Sora en ultra, les gars. Sora en ultra. Je pense que vous ne vous rendez pas compte. Sora en ultra. Sora, l'un de mes personnages favoris de la série. Comparé à Arin, je préfère largement Sora, hein, parce que bon, au moins elle est utile. Arin, j'espère qu'ils vont le power up un peu, parce que là il maîtrise un petit peu le spinjitzu, mais il n'a pas de réelle compétence. C'est plus un personnage qui est là pour le comique, un peu comme Jay. Jay qui pour l'instant me déçoit un petit peu là. Alors, une autre carte puzzle avec l'impératrice et son robot géant. Kai en mode puissant, d'accord. Dorama, incroyable. Dorama capable de voler la puissance des dragons. Stupéfaction. Tac, tac, tac.
le robot de l'impératrice. Incroyable. Et on termine avec l'impératrice Béatrix en mode méga. Ok. Ok. Waouh. Trop d'honneur. Les ultras sont plus impressionnantes que les mégas, mais c'est normal. C'est un petit peu c'est supérieur en rareté si je me trompe pas. Ouais. C'est holographique, méga, ultra et ensuite les dorés. Donc ça fait rare, super rare, ultra rare et plus. Secret quoi. Secret. Je crois qu'on a une ultra. Non, une méga. Non, une ultra. Parce que je me suis spoil. Le bout, le bout de la carte. Alors, on commence avec un puzzle. Alors, un Rapton. Vraiment, j'aime bien ce qu'ils ont fait sur la qualité des cartes. Elles sont plus solides. Donc, c'est bien. Nia. Elles sont plus facilement manipulables, on va dire. Équipe pâtissière et vendeur de thé. Je ne les connais pas, personnellement. D'où vous sortez, vous? Une carte puzzle de Sora. Jay en mode méga. Incroyable. Incroyable Jay en mode méga. Alors qu'on ne l'a jamais vu de la série. Et race en ultra, les gars. Mais c'est pas possible, les qualifiés, évidemment. Moi, je dis les gars en général. Race en ultra. Et si ça, c'est pas incroyable. On a eu... Attendez, parce que je récapitule, hein. Mais c'est sur 5 paquets, on peut avoir une ultra. Là, on en a eu quand même 3, si je me trompe pas. Hein. 3 ultras de la nouvelle série, du coup. Sora, Race, Jay. Bon, Jay, je suis un peu déçu parce qu'il sert un peu à rien. Mais, incroyable quand même. Incroyable. Rien que ça, c'est incroyable. Si toutes mes ouvertures pouvaient être comme ça, ce serait incroyable. Franchement, ouais, elles sont magnifiques. J'ai une petite préférence pour Sora et Race. Ouais, je dirais Race, il est incroyable, mais Sora, ça surpasse encore. Au niveau de la rareté et du graphisme, hein, je veux dire. Tac. Ok, on passe à la deuxième boîte. Deuxième boîte, est-ce qu'on aura autant de chance? En sachant que quand je suis arrivé au kiosque pour acheter ça, il restait que 2 boîtes. Du coup, je me suis dit, bon, je prends les boîtes, c'est fini. On aura presque rien, mais on aura quelque chose au moins. Vraiment, ça fait 7 séries qu'ils font des cartes, et ils sont toujours pas capables de tout mettre dans l'ordre. L'équipe de robots, ou... Ah non, du ninja Arin. Ah oui, c'est le fameux robot double. Ok. Tire 3 cartes. Le robot de Lloyd, évidemment. Tac, tac. Cool, en mode dragon. Enfin, en mode dragon, en mode... J'ai oublié, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure et j'ai oublié. Chasseur des griffes d'Imperium. Ah, le roi squelette. Voilà l'antagoniste. Équipe action Sora et Nia. Ok, pourquoi pas. Celle-là est moins impressionnante que... Bon, on a eu quand même 3 ultras dès le début, donc bon. Là, il va falloir choper une gold si on veut être impressionné. Ce qui va pas être facile, étant donné qu'il y en a une toutes les 25 pochettes et qu'on en a que 10. Mais c'est faisable. C'est faisable dans un monde... tout est faisable. Tac. On a failli se spoil évidemment. Wow, on a combien de puzzles? Il faut mieux équilibrer les boosters, les gars. Je crois qu'on a 3 puzzles sur cette ouverture. Commandant des gardes d'Imperium. Arin, Ninja Novice. Ninja Novice, évidemment. 3e morceau de puzzle. Et on termine avec le guerrier squelette en mode action, qui est une carte qui m'est totalement inconnue. Voilà, on les a presque pas vus, donc je sais pas quoi dire de plus. Allez, avant-dernier booster. D'ailleurs, on a eu 2 boosters de Jay. Hein. Ça, c'est un booster de quoi? De Zane. Ouais. Au niveau des visuels des boosters, je trouve ils sont bien, mais ils reflètent pas assez la série en fait. Il y aurait eu un booster de race, Sora, j'aurais été impressionné, j'aurais été là, waouh, il faut... Impressionnant, mais là, c'est les ninjas, mais on les a pas vraiment vus sous cette forme, sauf peut-être Lloyd.
Lloyd, ouais, je crois qu'on l'a vu sous cette forme, mais les autres, on les a pas vus. Jeune scientifique, l'aéroglisseur de Rapton, Brazera. Son nom me revenait pas, mais ça, je m'en souviens maintenant. Équipe pâtissière et vendeur de thé, qu'on n'a jamais vu dans la série. Dites-moi si on l'a vu dans la série, parce que j'ai un doute là d'un coup. Première place. D'ailleurs, on dirait trop Jay. On dirait trop que c'est Jay qui a donné la première place. Impératrice Béatrix. En mode action. Tac, tac. Hop là. Paquet suivant. Le dernier paquet de la boîte. Avec un booster de Lloyd. Le ninja vert. Va-t-il nous être... va-t-il nous être porteur de chance? Bon, déjà, il n'y a qu'une seule carte qui brille, donc c'est moins waouh. Sérénade. Ancien couvre-chef. Sieste. Race en mode BD, qui est plutôt sympa, d'ailleurs, je trouve. Race tout court. Ah, on va pouvoir voir la différence entre BD et classique. C'est vrai que le style BD... Ah, ok. Style BD, c'est le style comique qu'on voit dans les magazines. Ok. C'est logique, du coup, d'un coup... tout devient logique. Et Brazera en mode... Méga, ok. Brazera méga. Ok, très sympa, très sympa. J'ai rien à dire de plus sur Brazera. Voilà, tac. Si ce n'est qu'effectivement son pouvoir est différent de celui de Kai. Voilà, on va faire ça, on va faire une petite pile comme ça. Là, je vais ouvrir là, le plastique et je vais sortir le booster. Je reviens. Et voilà, le plastique a été enlevé. On a donc une magnifique édition limitée, la numéro 10 d'ailleurs, de Harin Courageux. Voilà, la série en elle-même est sortie fin décembre, donc début janvier. Mais j'ai pu la récupérer que récemment. Parce que bon, vous savez, il y avait les fêtes, donc j'avais prévu d'acheter plein de choses. Voilà, donc la seule chose à voir, c'est la dernière page. Donc ça, c'est la prochaine qui sort le 24 janvier. Le 24 janvier, on aura un Zane avec une carte édition limitée en or. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut spoil d'un magazine. Sinon, il y a un comics très intéressant et un poster magnifique que je vais voir d'ailleurs. Poster. Où se trouve le poster? Oh non, le poster il est à l'envers. Oh, dommage. Dommage, on aura ce poster. Et ouais, on aura ce poster à la place de ce magnifique poster qui est juste ici. De Dragon Rising, le soulèvement des dragons. Voilà. Ok. Alors, on a une pochette de 6 cartes. On peut espérer une gold, évidemment. Tout est possible. Tout est possible. Allez, booster de Zane. Porte-nous chance, Zane. Déjà, on a un livret de règles. Ça, c'est très bien. Tac. Parfait. Le monstre Photak. Le monstre Photak. Carte très impressionnante. Le robot de Sora. C'est dommage, hein, parce que le Photak, en lui-même, il est impressionnant dans la série. Mais en Lego, il fait moins peur. Ils auraient dû lui rajouter des dents, ou je sais pas, essayer de faire quelque chose avec le design. Le robot de Sora. Bon, après, évidemment, c'est des Lego, donc c'est très compliqué par rapport à l'animé. Enfin, au dessin animé. Visée. Je comprenais pas ce que c'était, mais c'était son lance-grappin. Kai en mode puissant qu'on a déjà vu. Dorama qu'on a déjà vu. Et on termine avec Commandant d'Imperium des... Non, Commandant des gardes d'Imperium Méga. Ok. Bon, on va se faire un petit récap très rapide. Bon, déjà, cette ouverture était très sympa à faire. Moi, j'ai bien aimé, j'ai kiffé. Je sais pas si vous avez kiffé comme moi. On a vu, du coup, les cartes de la série. On voit à peu près ce qu'il contient... Enfin, ce que contient un sachet. Donc, je vais trier ça rapidement. Ok, voilà le récap général. Donc, des cartes brillantes qu'on a vues. On aurait eu évidemment 2 fois la même édition limitée. 2 fois la même édition limitée et celle d'Arin. On aurait eu les mégas, donc on aurait eu 5 mégas sur un total de 11 boosters, ce qui est vraiment très bien. 3 ultras qui sont magnifiques. Franchement, elles sont incroyables les ultras. Elles sont waouh. Ça, à la sortie qu'on aura plein,
Ce sera incroyable. Je crois qu'il n'y a que 12 ultras, ouais ça, il y a 12 ultras, on en a eu 3, c'est un très bon début. Et là on a 6 actions, donc c'est un très bon ratio. Voilà, on a toutes ces cartes là, donc bon, on les a vu passer. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Tous les liens en description, donc évidemment vers un lien Vinted aussi, parce que certaines de ces cartes ici ne m'intéressent pas. Pareil pour certaines cartes actions. Notamment cette carte édition limitée que bon, je l'ai en 2 fois, ça ne m'intéresse pas. Voilà, sur ce, ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Ah, on aura eu aussi cette figurine magnifique. Magnifique figurine de Lloyd, de Dragon Rising. Sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.